Salut les bonjours à toutes et à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur France 3 Corse et Via Stella. Dans un instant, rendez-vous avec l'actualité. Mais tout d'abord, au sommaire d'aujourd'hui, l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en Corse. Comment améliorer leur quotidien au travail? On en parle concrètement avec Christophe Chotard, directeur des ESAT Ulicet et les Jardins du Golfe, et Virginie Baudouin, directrice territoriale de France Travail en Corse. Mais pour commencer, comme chaque mercredi, un zoom sur l'emploi avec les offres proposées par France Travail. Cette semaine, 1854 offres sont disponibles et parmi elles, celle-ci, But Cosy à Porto-Vecchio, qui est à la recherche d'un vendeur ou d'une vendeuse de meubles pour un CDD de 3 mois. La saison estivale se prépare, on en parle régulièrement. Le motel Les Alizés à Monticello est à la recherche d'un valet ou d'une femme de chambre pour un CDD de 6 mois. La maîtrise de l'espagnol est exigée. Non loin de là, Calvi, location voiture à vis, est à la recherche d'un agent ou d'une agente de comptoir en location de véhicules. C'est un CDD de 6 mois. La maîtrise de l'anglais et le permis B sont requis. À Corté, LPM est à la recherche d'un boulanger ou d'une boulangère pour un salaire fixé à 2500 € net par mois et il s'agit d'un CDI. Enfin, Buffalo Grill à Ajaccio est à la recherche d'un ou d'une responsable de salle pour un CDI 2200 à 2500 € brut pour le salaire. Toutes ces offres sont à retrouver en flashant ce QR code. Et bien sûr, dans chacune des agences France Travail. Quelle est l'importance du travail pour inclure les personnes en situation de handicap? Comment améliorer leur autonomie professionnelle? Des dispositifs, des actions existent. On fait le point avec mes deux premiers invités. Ces invités sont Virginie Baudouin, bonjour. Bonjour. Directrice territoriale France Travail Corse, et face à moi Christophe Chotard. Bonjour. Vous êtes directeur des ESAT Ulicet et les Jardins du Golfe, c'est dans la région ajaxienne. Christophe, vous êtes déjà venu dans cette émission à Ouch pour parler de la remise de médailles de personnes en situation de handicap. On rappelle qu'est-ce que c'est un ESAT, qu'est-ce que ça signifie et quel est son objectif? Alors déjà, pour resituer dans le contexte, les ESAT de Corse du Sud dépendent d'une association de parents qui est la DPU de Corse du Sud, qui gère plusieurs établissements médico-sociaux, des établissements enfants et des établissements adultes. Ça représente environ 300 personnes accompagnées pour 120 salariés. Donc c'est une association qui a fêté ses 60 ans l'année dernière. Les ESAT de Corse du Sud font partie du coup de cette association. Les missions principales des ESAT sont l'accompagnement par le travail. Il ne faut pas oublier que c'est un établissement médico-social avec des missions d'accompagnement médico-social dont le support et le travail. Pour resituer dans le contexte, les ESAT ne sont pas les seuls en Corse du Sud. Sur la Corse, il y a 2 autres ESAT, 2 ESAT en Haute-Corse. Ça représente environ 300 personnes accompagnées sur le territoire. Au niveau national, on a un ratio d'ESAT qui représente 1500 établissements et 120 000 personnes accompagnées sur le territoire. Qui peut être accueilli dans l'un de ces établissements? Alors aujourd'hui, l'accueil dans l'établissement se fait via une orientation qui est prononcée par la MDPH et il faut avoir bien évidemment une reconnaissance de travailleurs handicapés. La MDPH, on le rappelle, c'est la maison départementale des personnes en situation de handicap. Quelles sont les principales difficultés que vous connaissez justement dans le cadre de cette insertion professionnelle de personnes, de travailleurs et de travailleuses en situation de handicap? Alors aujourd'hui, les travailleurs sont accueillis au sein d'ateliers avec plusieurs métiers qui sont mis en place sur les ESAT de Corse du Sud. On travaille sur différents pôles, un pôle restauration, un pôle multiservice et un pôle horticole avec des espaces verts et de la pépinière. Les travailleurs bénéficient d'un accompagnement par des moniteurs d'atelier, par un staff médico-social avec une psychologue, une assistante sociale, une responsable médico-sociale, une chargée d'insertion et une monitrice soutien qui est là pour apporter une plus-value en termes de compétences. Donc, dans notre accompagnement au quotidien, on accompagne ces personnes pour apprendre un métier, pour monter en compétences et en fonction de leur projet, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont un projet d'accompagnement, on répond à leurs besoins de soins d'inclusion. Et dans cette démarche-là, on met en place ce qu'on appelle des périodes de mise en situation professionnelle, qui permet de découvrir un métier en dehors de l'accompagnement ESAT. On va y revenir justement dans un instant. Virginie Baudouin, quel est le rôle de France Travail? Comment est-ce que vous intervenez pour permettre cette inclusion de personnes en situation de handicap?
Alors, le rôle de France Travail, comme celui, en particulier d'ailleurs des équipes de Cap Emploi, qui sont vraiment les experts sur l'accompagnement des personnes en situation de handicap, sur le professionnel, et aussi des équipes de la mission locale, c'est de faire en sorte de donner leur juste place aux personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Pourquoi juste place? Parce qu'il faut imaginer et le voir de façon très concrète que les personnes en situation de handicap sont d'abord des personnes qui ont des compétences et que sur le marché du travail, eh bien, les entreprises recrutent des personnes qui ont des compétences. Donc notre travail, c'est de faire en sorte que ces compétences soient bien identifiées, soient valorisées et soient accompagnées lorsqu'il y a des difficultés particulières, du point de vue des demandeurs d'emploi, mais également du point de vue des entreprises. L'objectif, c'est de ne pas laisser ces personnes uniquement, les caractériser uniquement par un handicap à travers justement cette compétence. Mais comment on fait pour en sortir justement? Comment on fait pour identifier cette compétence? Comment on fait pour rassurer le chef d'entreprise? Parce que je pense qu'il doit y avoir des peurs, j'imagine. Alors c'est tout l'enjeu de cette convention que nous venons de signer entre les ESAT et les acteurs du réseau pour l'emploi, donc France Travail, Mission Locale et Cap Emploi, bien sûr, qui étaient à la manœuvre avec les équipes de Marie-Ange Belluzeau pour pouvoir signer cette convention. C'est justement de nous organiser entre nous, faciliter les relations, pouvoir échanger très concrètement, avoir des numéros de téléphone, savoir comment est-ce qu'on fait pour orienter une personne sur une prestation spécifique, assurer le suivi, proposer aux entreprises les aides qui existent. Et donc c'est tout l'objet de cette convention, justement, de faciliter tout cela. Et aujourd'hui, je rebondis dans les démarches. C'est vrai qu'on s'est rencontrés très concrètement. On a mis en place des rencontres pour déjà s'identifier et identifier les différents partenaires. D'autres actions ont été menées. On a fait un webinaire lundi pour sensibiliser les entreprises. Et l'idée, c'est déjà de se faire connaître. Aujourd'hui, le grand public a une méconnaissance des ESAT et finalement des compétences qui peuvent être mises à profit des entreprises. Et l'enjeu, il est déjà là. C'est se faire connaître et au-delà de se faire connaître, c'est comment on accompagne l'entreprise. Alors, via du coup le Cap Emploi qui est un partenaire dans l'accompagnement, mais comment on accompagne concrètement, nous les ESAT, l'entreprise, à identifier les compétences, à compenser certains handicaps. Voilà. Vous êtes à la recherche d'entreprises. C'est difficile de les convaincre justement d'accueillir des personnes qui sont confrontées à des situations de handicap? Aujourd'hui, on a un petit réseau de connaissances d'entreprises qui joue le jeu, mais aujourd'hui, ce réseau, il faut pouvoir l'agrandir et surtout rassurer l'entreprise. J'ai un exemple très récent où une personne est ce qu'on appelle en mise à disposition, c'est-à-dire qu'elle est au sein de l'entreprise, elle garde son statut de travailleur en situation de handicap et l'entreprise bénéficie du savoir-faire et de la compétence. Mais aujourd'hui, la mise à disposition arrive à sa fin et finalement, il y a une crainte de l'entreprise de passer le pas du contrat. Et là, d'où l'enjeu du partenariat, Cap Emploi vient en soutien, vient expliquer les aides possibles, les compensations et vient rassurer l'entreprise sur la suite parce que la suite continue, c'est un parcours et nous, on ne se détache pas totalement de ce parcours-là, on est toujours présent. Et l'enjeu, parce que nous, on a un gros réseau d'entreprises, en effet, vous avez parlé d'offres d'emploi à l'instant, donc on a beaucoup de relationnels avec les entreprises, c'est de nous coordonner avec les équipes de Cap Emploi, la mission locale et donc les équipes de France Travail pour pouvoir aller voir les entreprises, expliquer les offres qui existent et vraiment rassurer en effet les entreprises sur tout ce qui existe pour pouvoir embaucher des personnes en situation de handicap. Lorsque une personne intègre un ESAT, l'objectif, c'est quoi? C'est qu'elle reste dans cet ESAT ou au contraire qu'elle essaye de trouver une place dans une entreprise? C'est un accompagnement vraiment individualisé. On ne peut pas imposer à une personne le choix de l'entreprise. Par contre, en fonction de son positionnement, de ses besoins évalués et de son souhait d'aller vers l'extérieur, nous, on met en place tout un dispositif pour accompagner, notamment via la chargée d'insertion. Et c'est ce travail-là qui permet d'accompagner progressivement vers l'entreprise avec des étapes. Donc, j'ai parlé des PMSMP. Les PMSMP, c'est quoi? Ce sont des périodes de test, en fait? Période de mise en situation professionnelle. France Travail nous a donné délégation de prescription, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ESAT est prescripteur de PMSMP. Ça permet de découvrir le milieu professionnel, de confirmer un choix d'orientation, et du coup, on peut considérer que c'est comme un stage qui permet de confirmer auprès de l'entreprise les possibilités. L'enjeu, c'est d'aller, j'imagine, au-delà de ces périodes.
comment faire au-delà de rassurer? C'est peut-être essayer de trouver ce qui peut correspondre à chacune, à chacune des personnes. Aujourd'hui, au niveau national, les derniers chiffres que j'ai pu avoir signifient qu'il n'y a que 1% des personnes sortant des ESAT qui accèdent à un emploi. Donc je pense que la marge est assez importante. On fête les 20 ans de la loi de 2005. On voit qu'il y a encore des grandes choses à mettre en place pour pouvoir avancer. Je pense qu'il y a le travail en partenariat avec le réseau public de l'emploi, mais il y a vraiment cette communication auprès du grand public et des entreprises. Aujourd'hui, les ESAT, oui, il y a l'insertion par l'emploi, mais il y a aussi, je peux solliciter les ESAT pour des prestations et finalement, je concours moi aussi en tant qu'entreprise à l'inclusion via des prestations. On fait des prestations restauration aujourd'hui, des prestations espace vert. Il y a tout un tas de choses qui déjà sont des premières étapes pour aller vers l'extérieur. Oui, quitter le milieu protégé pour aller vers le milieu ordinaire, c'est vraiment l'enjeu fort. Oui. Alors justement, en quelques mots, comment faire pour améliorer, anticiper? Aujourd'hui, vous avez besoin de quoi? On a besoin de mieux se connaître, on a besoin de connaître les interlocuteurs, c'est tout simple, hein. On n'avait pas nos numéros de téléphone récemment, donc là on peut solliciter, donc accélérer des démarches à entreprendre pour des personnes qui en ont besoin, ou des entreprises. C'est aussi favoriser les interconnaissances en termes d'offres de services, alors qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme service, à quel moment. C'est travailler davantage avec les entreprises, donc c'est toutes ces actions concrètes qu'on a commencé à mettre en place. Rapidement, en quelques mots, Christophe Chottard, l'idée aussi, c'est de se dire qu'il y a peut-être des possibilités, une place pour chacun, et il y a peut-être des niches en fait à trouver. Tout à fait. L'idée, c'est d'ouvrir vraiment sur le champ des possibles. Aujourd'hui, les entreprises considèrent qu'elles veulent avoir quelqu'un d'autonome sur tout un tas de tâches maîtrisées. Mais aujourd'hui, moi, ce que je veux mettre en avant, c'est que finalement, au sein des ESAT, on a des personnes qui ont peut-être des compétences restreintes, mais qui peuvent servir l'entreprise. On est en train de travailler avec l'éducation nationale et le réseau différent et compétent pour valoriser tout ce qui est RAE, reconnaissance des acquis de l'expérience. Et la RAE vient décortiquer un diplôme pour dire aujourd'hui, la personne maîtrise qu'une partie du diplôme, mais ça peut être mis en avant pour l'entreprise. Et c'est très valorisant et ça peut être mis en avant pour faciliter justement l'embauche des personnes. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous rappeler l'importance, l'enjeu autour de cette inclusion des personnes en situation de handicap et surtout sortir juste de cette image de handicap et s'intéresser aux compétences de chacun et de chacune.